Christelle Pandanzila, bonjour. Vous êtes cofondatrice d'un réseau Empower Network et vous êtes également entrepreneur. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites dans ce réseau d'entrepreneuriat au féminin? Bonjour et merci pour l'invitation. Donc, Empower Network est un réseau que j'ai cofondé avec Mojing Rocambou en 2016 parce qu'après plusieurs années d'accompagnement donc des entrepreneurs issus des diasporas afro-caribéennes, donc depuis 2010, on organisait des rencontres networking, des formations, des mises en réseau aussi avec les organismes qui s'occupent de l'entrepreneuriat ici en Belgique et précisément aussi à Bruxelles. Donc, on s'était dit qu'il était temps de faire un focus sur les femmes qui, certes, étaient des entrepreneurs, avaient les mêmes défis que les autres entrepreneurs, mais on avait d'autres également que l'on voulait adresser directement. Et donc, dans ce réseau, on accompagne donc les femmes entrepreneurs, mais également cadres, parce qu'il y a de plus en plus aussi cette fibre entrepreneuriale qui prend les personnes et donc on appelle les intrapreneurs et donc on les accompagne à travers des formations spécifiques, à travers également euh, de l'accompagnement donc personnalisé, de la mise en visibilité et surtout dans ce réseau aussi, ce n'était pas uniquement de s'adresser aux entrepreneurs, mais surtout aussi de faire le pont avec les pouvoirs de décision, donc de pouvoir avoir ce levier je oui, un peu de lobbying, en tout cas de faire remonter ce que les entrepreneurs vivent au quotidien donc par rapport aux mesures qui sont prises par le gouvernement. Alors, vous parlez des problèmes des entrepreneurs, mais en disant qu'effectivement, il y a des problèmes spécifiques pour les femmes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quels sont ces problèmes? Mais déjà, le premier problème, et on dit toujours l'argent est le nerf de la guerre, mais voilà, c'est le financement. Parce qu'il y a ces a priori, il y a ces billets qui sont installés. Donc déjà, en tant que femme, on prête moins facilement, on investit moins facilement, et cela se traduit par les chiffres que l'on peut voir par rapport aux startups qui sont financées à hauteur de millions. Donc on va déjà prêter moins facilement aux femmes. Et on va plus les diriger, et je ne veux pas dire que c'est une mauvaise, un mauvais choix, mais en tout cas plus vers le microfinancement. Et en tant que femme afrodescendante, d'origine afro-caribéenne, donc non seulement on va moins les financer, on va systématiquement les diriger vers le microfinancement, mais on va aussi avoir un regard un peu paternaliste, voire colonialiste sur le projet qu'elles vont développer. C'est difficile malgré tout ce qui est mis en place, et ça je salue aussi le gouvernement, bruxellois, wallon, flamand, donc de mettre sur pied des mesures qui accompagnent les femmes, mais ce n'est pas encore suffisant. On peut aller plus loin pour qu'elles dépassent ce chiffre de 30% de cette masse entrepreneuriale. Oui, et c'est assez paradoxal parce qu'en fait, les femmes, comme vous le dites, empruntent moins et souvent, elles ont moins de faillites que les hommes. Elles sont plus prudentes dans leur gestion. Oui, et on ne va pas dire qu'elles prennent moins de risques, simplement, elles soupèsent moins, elles soupèsent plus le risque dans le fait de se lancer, et donc elles sont plus fiables dans le remboursement des traites quand il faut emprunter. Et au point de vue mondial, ce sont les femmes qui entreprennent le plus. Par exemple, sur le continent africain, les entrepreneurs sont numéro un. Mais ce n'est pas vers elles qu'on va également faire couler l'argent parce qu'il y a ce problème, c'est vraiment un problème général. Et donc, il y a cette expression qui dit gérer l'argent en bon père de famille, mais quand on regarde concrètement sur le terrain, c'est plutôt gérer l'argent en bonne mère de famille ou en bonne femme, voilà. Alors, vous parliez tout à l'heure des gouvernements, des aides qui peuvent être apportées. On commence quand même à parler un petit peu plus de l'entrepreneuriat au féminin. Il y a eu, il y a quelque temps, au Parlement bruxellois, une journée d'études sur cette problématique et sur justement l'accès au financement. Quelles sont les choses que vous demandez plus précisément? Vous disiez, voilà, on voudrait que ça aille plus loin, donc on va dans quelle direction?
Mais il y a vraiment différents axes. Donc, il y a eu des demandes par rapport aussi. Donc, quand on est entrepreneur, on est indépendant. Donc, femme, s'il y a ce congé de maternité qui avant était vraiment, voilà, très très peu. En tout cas, on n'est pas au même niveau que les salariés. Il y a cette demande-là d'avoir moins de pression fiscale, d'avoir donc mais plus d'accompagnement par rapport, comme je l'ai dit, le congé de maternité, le financement aussi, et vraiment de travailler à ce que sur le terrain, ce chiffre remonte. Et donc, cette journée au Parlement aide à avoir de la visibilité, mais ça n'a pas commencé là. C'est vraiment tout un travail de fond qui s'engage depuis des années avec des plateformes comme Women in Business ici, parce qu'il y a eu une volonté politique, parce que malheureusement, on peut faire ce qu'on veut sur le terrain, tant qu'il n'y a pas cette volonté politique d'avoir un regard particulier sur cette thématique, on n'avance pas très fort. Et donc, de voir que c'est au menu, que ça devient presque une priorité, c'est engageant. Ça nous donne de l'espoir que ça va s'améliorer, mais on continue. Le chemin, il est vraiment très long. Mais ça n'empêche pas les femmes de plus en plus vouloir devenir indépendantes. Et puis avec des organismes d'accompagnement, donc beaucoup d'incubateurs, maintenant, il faut aussi des accélérateurs et il faut des financements spécifiques et qui ne sont pas uniquement des microcrédits. Il y a certes des microcrédits qui maintenant vont jusqu'à 150 000 euros et donc ils peuvent aider. Mais voilà, il faut vraiment se dire qu'on peut aller plus loin, qu'on a des ambitions et qu'on ne peut pas rester avec ce chiffre au masculin uniquement. Alors, c'est aussi une des étapes, c'est aussi de montrer et de rendre visibles ces femmes entrepreneurs. Vous avez fait un documentaire qui s'appelle Elle Boss, qui sera diffusé prochainement, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc en mars dernier, j'ai eu donc l'opportunité de réaliser un documentaire donc avec ces femmes que je suis, que je connais, avec lesquelles je collabore, donc des femmes du réseau et donc de pouvoir leur donner la parole. C'était vraiment leur donner la parole sur leur parcours, sur les obstacles peut-être qu'elles ont eus et juste les rendre visibles. Donc j'aurai l'opportunité de le reprojeter lors du festival Bruxelles Africa Capital qui aura lieu au Hall de Schaerbeek. Donc, ce sera le samedi 18 décembre et ce sera suivi donc d'une discussion avec ces femmes qui apparaissent, mais d'autres aussi. Estelle Pandandila, je rappelle que vous êtes cofondatrice de Empower Network. Merci pour cet entretien.